avec Maxime Lapierre, l'agitateur. Comment ça va, Max? C'est beau, ça va très bien. C'est touchant. La prochaine fois, arrive avec des roses. Non, mais c'est bon que tu parles de ça parce que je pensais à ça cette semaine. Tu sais, un jour, on s'entend, tous les entraîneurs perdent leur travail, puis je pense que Martin Saint-Louis va être ici très, très longtemps. Mais tu te pars une franchise demain matin, puis tu dois reconstruire, tu vas chercher qui comme entraîneur? On va chercher ce gars-là. Parce qu'il a parti à la base, il n'a jamais paniqué. Il a toujours été sourd à la pression extérieure. On gagne pas, on gagne ci, fais ça, fais ci, fais ça. Et là, il arrive à un niveau de confiance qui lui permet de faire ce type de déclaration-là. Ouais. Puis moi, je suis certain que ça a fait cloque dans le vestiaire. Ils ne diront pas, là, le vestiaire t'as pas disloqué. Il y a des gars tout seuls dans le coin qui se posaient des questions, puis ils étaient légitimes de s'en poser. Ouais. Jacky en est un, Bolduc en est un, les goalers en étaient deux autres. Là, Martin vient tout ramasser ça en disant « Hey, le plus mortel de la gang, c'est moi. Je suis le premier à faire des erreurs. Je vais accepter que vous en fassiez. Je vais être meilleur. Just watch me. » Le soir même, il est au coude à coude avec le Mamotte en troisième. Continue de rouler ses lignes. Tout va bien. À la fin de la soirée, tout le monde a eu son temps de jeu. Tout le monde rentre à la maison en disant on a gagné, puis j'ai eu de quoi dire dans la victoire. Lis n'importe quel livre ou parle à n'importe qui de leadership dans la vie puis dans l'histoire, Martin Saint-Louis, ça représente ça à 100 Tu sais, d'aller devant les caméras puis dire c'est de ma faute, puis j'ai pas fait la job, puis je suis capable d'être meilleur. C'est l'entraîneur du Canadien, là. Il n'y a pas grand monde qui a fait ça. T'as-tu déjà vu ça? T'as-tu déjà un de tes Jamais coachs vu qui a ça. fait ça? Ben, j'ai vu des gars qui prenaient le blanc comme coéquipier, mais l'entraîneur de même, non. C'est pour ça qu'il va être là longtemps. Flyé. Wow. Kaden Goulet a recommencé à patiner. Tu penses que le Canadien va avoir une grosse décision à prendre bientôt? Hein? Je sais pas quand il revient, mais on a deux défenseurs qui sont des jeunes défenseurs qui jouent bien quand même. Tu sais, t'as Jacky, t'as Struble qui font leurs affaires. J'ai hâte de voir qui on sort parce que je te pose la question en ce moment. Moi, personnellement, je ne sais pas. Jacky a très bien joué quand même lors du dernier match. Ouais. Il a son rôle, il a sa prestance qu'il amène, bien évidemment. J'aimerais le voir frapper un petit peu plus, par contre. Là. Struble, même affaire, il est discipliné dans la structure, il est capable d'être physique à sa façon. Puis je trouve que ces deux derniers combats sont quand même venus mélanger les affaires un petit peu. Tu sais, tu te dis, il a pris goût à ça, il semble aimer ça. Puis s'il commence à aller dans une autre catégorie de poids, puis challenger Jacky dans ce style de jeu-là... Est-ce que Jacky pourrait devenir de la matière dans une transaction? Tu sais, je parlais de Newhook la semaine passée en disant avant longtemps, il n'y aura plus de place pour ce gars-là à Montréal parce qu'on va avoir trop de talent de toute façon. Est-ce que c'est le bon moment puisqu'il produit sur le meilleur rythme de sa carrière? Est-ce que Jacky peut l'accompagner? On cherche toujours du renfort au centre, là, qu'on le veuille ou non. Là. Je suis d'accord. La seule affaire, c'est que je regarde le nombre de vedettes qu'on a. On a des joueurs très, très spéciaux. Tu peux pas échanger. On a besoin de joueurs comme Jacky. La première chose que tu vas faire si tu l'échanges, c'est d'aller en chercher un autre parce que tu n'as pas le choix. Les équipes en série vont vouloir frapper, puis un jour, on va le voir. Là, on l'a vu avec Schaefer, avec les Highlanders. On commence à y brasser la cabane un peu, puis des fois, c'est pas toujours dans les limites. Là, on fait ça de façon assez... c'est pas beau à voir des fois. Ça prend un Jacky dans l'alignement. Si c'est pas à défense, il va être à l'attaque. Je parle pas de Harbour, mais je parle d'un joueur du type d'Harbour. Oui, son frère. Les Kings et Philippe Danault sont en ville demain. Tu vois des similitudes entre Danault et Kapanen? Ben un peu, oui. Tu sais, le style de joueur qu'on respecte pas assez. Il fait les bonnes choses à la patinoire, toujours bien positionné, ramasse un petit point, un petit but de temps en temps, a toujours un impact majeur sur le match sans être spectaculaire. Tu sais, Philippe Danault, sa première année complète dans la Ligue nationale de hockey, c'était à Montréal, si ma mémoire ne fait pas défaut. C'était 82 matchs, 40 points. En ce moment, je pense qu'il est environ, Kapanen, sur un rythme pour 48 points. Peut-être même un peu plus, parce qu'il a la chance de jouer avec Demidov. Ça va peut-être l'aider offensivement. Mais tu regardes son match, puis tu essaies, on prend toujours des notes, tu essaies de sortir des côtés négatifs. Il n'y en a pas beaucoup. Il n'y en a pas bien. Tu lui fais confiance, il fait son travail, il alimente bien. Tu sais, Jean-Charles, c'est pas facile d'être capable de jouer avec des joueurs comme Demidov. Tout le monde pense que tu gagnes la loterie parce que tu joues avec le joueur le plus talentueux dans l'organisation. Je me rappelle très bien des discussions avec Pascal Dupuis, les Maxime Talbot de ce monde, lorsqu'ils étaient à Pittsburgh. C'est pas facile de jouer avec Sidney Crosby parce qu'il faut que tu lises le jeu au même rythme que lui, il lit. Il faut que tu vois les mêmes opportunités, les mêmes ouvertures. Puis ça prend des gars très, très intelligents pour être capable de faire ça. Puis d'être capable aussi d'accepter que peut-être que tu toucheras pas à rondelle tant que ça, puis il faut que tu la donnes de l'autre côté parce que c'est lui le magicien, tu sais. C'est beau à voir. Exact. Mais, puis, tu sais, il y a eu un passage à vide. Là, il a recommencé à marquer, mais il y a eu peut-être une semaine, 10 jours, ça a été plus tranquille, plus difficile. On voyait un ralentissement, rigueur du calendrier.
mais continuait quand même de ne pas s'exposer dans des gaffes épouvantables. Exact. Continuait quand même dans la profondeur de sa game à bien faire les petites choses. C'est un coach taser, ça. Il ne te mettra jamais dans le trouble et tu as raison. Tu viens de mettre dans le mille. Les entraîneurs, ils capotent sur ce type de joueur-là. Puis je me dis, si, tu sais, c'est pas le produit fini encore du Canadien, là, on s'entend. Le jour où ce qui va être notre troisième centre, on est en business, pas à peu près. Je parlais de Martin Saint-Louis, de comment il a transformé Cole Caulfield, et je le crois vraiment. Tu sais, il en a fait d'un joueur unidimensionnel, marqueur naturel, sans enlever sa qualité de marqueur naturel. On le voit bien cette année. Il lui a donné du temps pour apprendre le reste des rudiments, bien travailler de l'autre côté de la rondelle. Est-ce que tu vois le même travail avec Alex Newhook? C'est l'impression que ça me donne. 100 On dirait que Martin Saint-Louis explique à chaque joueur dans leur identité comment faire le mieux possible avec les outils qu'ils ont. Puis, tu sais, Jean-Charles, c'est rare qu'on n'est pas d'accord, là. Mais moi, Newhook, je le garde à tout prix. Pour moi, c'est un indispensable. C'est un couteau suisse pour l'organisation à long terme. Tu peux le mettre à l'aile, tu peux le mettre au centre, tu peux le mettre en désavantage numérique, tu peux l'aider avec les jeunes. Il y a un blessé. Mettons que Slafkovský se blesse sur le premier trio. Je te parle dans le futur. Il peut prendre la place pour quelques matchs. Il va être bon en échec avant. Tu sais, c'est un gars, je pense, qui jouait avec une vitesse à 100 000 à l'heure. Là, Martin Saint-Louis, il a appris à jouer avec deux vitesses, de ralentir de temps en temps. Puis, tu sais, là, s'il commence à marquer sur ses opportunités, parce que ce gars-là, il crée beaucoup offensivement, mais il ne mettait pas dedans à un moment donné. C'était un peu dans le type Josh Anderson. Oui, Je vois pas comment qu'on. Tu sais, il n'y en a pas beaucoup d'Alex Newhook dans la Ligue nationale quand même. Des gars aussi rapides, des gars bons en échec avant, des gars intelligents. Je sais que toi, tu n'aimes pas son hockey IQ. Moi, ma version de ça, c'est que ce gars-là, il veut tout faire trop vite. Oui. Puis des fois, où il exécute pas. Puis on dirait qu'il n'a pas l'intelligence au jeu, mais il a l'intelligence au jeu. Ben, c'est ça, là. C'est que là, je le regarde. Là, il commence vraiment à me travailler. Il là. mélange, hein? Ah, il mélange parce que là, il fait des affaires. Oui, je faisais pas ça. Pourquoi il fait ça? Il sort ça de où, lui? Tu sais, ça s'apprend pas, là. Ah non. Il fait Donc, ça veut dire qu'instinctivement, c'est toi qui as raison. Il l'avait. Tu n'étais juste pas capable de l'exprimer. Il faisait tout trop vite. Moi, j'étais comme, OK, sors-moi ça d'ici. Ma Bolduc, là. Tu comprends? Ben, c'est ça aussi, avoir un bon club. Tu sais, le jour où on va être parfait dans notre casse-tête, ça va être terminé, Newhook va probablement être à 3 ou à 4. Tu comprends? Exact. Si tu as Newhook, c'est à 3 ou à 4, Kapanen, c'est à 3. Là, ça va bien, là. Wow! Ça va bien. Là, Bolduc va monter peut-être à un moment donné. Exact.